20h sur la télévision Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Elle est devenue en l'espace de quelques heures le symbole du triomphe de l'équipe nationale à la 33e édition de la CAN. Aïcha Fadé, âgée de 4 ans, vit aux États-Unis mais est originaire de Boki-Djaoué. Découverte de cette icône du sacre sénégalais dans ce journal. Profiter des retombées de la victoire pour pacifier l'espace scolaire, c'est la suggestion des professionnels de l'enseignement. Ils appellent l'État du Sénégal à profiter de cette union sacrée pour apporter des solutions à la crise qui secoue l'école sénégalaise. Aliou Cissé, le coach Aliou Cissé, justement, après les honneurs de la nation, ces moments de doute, les critiques acerbes essuyées, sa relation avec Sadio Mané, coach nous dit tout et ce sera dans la page des sports. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. À la une de ce journal, la découverte d'une pépite depuis la victoire du Sénégal. La photo de sa petite frimousse a fait le tour de la toile. Aïcha Fadé, âgée de 4 ans, est devenue, grâce à la magie du net, le symbole de cette victoire des Lions, à telle enseigne que la Fédération sénégalaise de football a cherché à en savoir plus sur son sujet. Eh bien, elle est née aux États-Unis, mais sa famille paternelle est originaire d'un petit village du Fouta, Boki-Djaoué. Immersion au sein de cette maison familiale où l'on vit le football avec passion. C'est avec Marcel Farba Maroun. Passion, joie et innocence, une image qui vaut 1000 mots. Une image qui a ravi la vedette à tant d'autres. Au soir du Sacre des Lions, au point que la Fédération sénégalaise de football a demandé à retrouver la maison où loge la famille de la petite Aïcha Fadé. Une famille où le football demeure une véritable passion. Elle regardait le match avec sa maman quand Sadio Mané a marqué le penalty victorieux. C'est à ce moment qu'elle a commencé à crier de joie. Ensuite, sa mère a pris des photos d'elle avant de les mettre en statut. J'ai ensuite fait la même chose. Sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à ce succès. Je remercie aussi la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, le président. Bon, c'est lui qui a fait il fait beaucoup de soutien, beaucoup de travail jusqu'à ce que nous avons pu prendre la Coupe d'Afrique des Nations. C'était notre première fois. Nous sommes très très satisfaits. Nous félicitons aussi l'ensemble du peuple sénégalais. Boki-Djaoué, c'est dans le département de Matam. C'est une commune dont le maire est le grand-père à Aïcha, Khalidou Wagué. Aïcha Fadé est née en 2017 aux États-Unis, d'un père sénégalais donc et d'une mère américaine. Mais déjà, la fibre patriotique se ressent chez elle. Et comme toute relation père-fille, elle a fait de son géniteur une référence. À nul autre pareil. Quand elle est ici, elle ne s'éloigne jamais de moi. Même quand sa mère sort, elle refuse de partir avec elle. Elle me suit presque partout. Et quand elle rentre aux États-Unis, elle pleure parce qu'elle veut que je parte avec elle. Mais comme pour l'heure, c'est impossible, on espère que l'on passera davantage de temps ensemble. Aïcha a eu à faire ses premiers pas de marche lors du but du Sénégal marqué contre la Pologne. Aïcha a jubilé en 2019 pour l'équipe nationale du Sénégal. Les cousins de la petite Aïcha ont eux aussi vécu ce sacre à leur façon. Rappelons qu'Aïcha était attendue ce jour au Sénégal, mais son voyage a été reporté à cause des tests Covid. Elle devrait donc arriver au pays des champions d'Afrique d'ici jeudi ou vendredi, au plus tard. L'équipe nationale qui a fait donc le bonheur de tout un peuple. Nous parlons à présent de la décoration des Lions après une victoire méritée. Une décoration qui est largement revenue au menu de la presse sénégalaise. Et ce n'est pas tout. Les largesses de l'État à l'égard de la tanière et de son staff sont aussi commentées par les Sénégalais. Ils disent ce qu'ils en pensent au micro de nos reporters. On regarde ça. J'apprécie vraiment ce geste venant du président de la République. Bon, les Lions nous ont donné ce que la population a tant attendu. Les 50 millions qu'il les a donnés, c'est bien. Plus de terrain, c'est bien, ouais. Bon, ils méritent plus, ça je sais, ils méritent plus. J'ai dit que bon, les Lions, c'est seul Dieu pour les récompenser. C'est symbolique, à mon avis. Parce qu'il faut toujours être aussi dans la posture de voir ces gens-là, ce qu'ils ont comme revenu.
C'est-à-dire que ce sont des stars qui gagnent des millions, des milliards si je peux dire même pour certains. Alors, et la carrière d'un footballeur, c'est pas très long. C'est maximum 40 ans, tu décroches, ou 42, 43. Alors faire ça, c'est un geste symbolique. Moi, je pense que c'est normal. Je vois qu'à partir de ce moment, que la population doit se réveiller davantage par rapport à l'union des cœurs. Et parce que cette victoire des Lions, ce sacre, je dirais même, a le pouvoir de déteindre sur l'humeur de tout un peuple, eh bien, nombreux sont les professionnels qui pensent que le gouvernement doit justement surfer sur cette vague de victoire pour apporter un remède à des conflits sociaux, notamment dans le domaine de l'enseignement. À Saint-Louis, par exemple, enseignants et parents d'élèves sont convaincus que ce moment est idéal pour envisager une sortie de crise. Ousseynou Diop et Habib Seck. Gambi est parent d'élèves. Chatidiane Anne, lui, est enseignant et coordonnateur du G20 à Saint-Louis. Ils veulent tous des solutions pour le règlement définitif de la crise scolaire. Selon eux, le moment est vraiment propice, avec la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions de la Teranga et l'ambiance de fête qui règne au Sénégal pour trouver des solutions à la crise scolaire. Parce que nous avons vu autour du président de la République ses opposants les plus farouches qui véritablement, à la limite, l'insultaient même. Mais malgré tout, il a tenu à les inviter à communier avec eux. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle le président de la République ne prendrait pas la ferme mesure aussi d'appeler les organisations syndicales autour, n'est-ce pas, d'une table. Non, il faudra qu'on le saisisse ce moment-là. Qu'il y aille et c'est le moment de le faire. Et s'il le fait, l'opposition certainement va applaudir des deux mains. Pour Chatidiane Anne, l'État doit aujourd'hui poser en premier les jalons pour régler le problème des enseignants. Avec eux, profiter de cette occasion pour véritablement, au seul bénéfice des apprenants de nos enfants, pour véritablement régler définitivement cette question-là. Gambi Diagne, lui, veut une solution définitive à la crise qui secoue depuis un certain temps le système éducatif. Mais selon lui, le chef de l'État attend d'abord la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement pour entamer les négociations avec les enseignants. C'est le moment idéal pour le faire, mais il a une contrainte. La contrainte, c'est la composition du futur gouvernement. Il faut le lui concéder. Selon ses responsables rencontrés, l'État devrait dans l'urgence, avec l'euphorie du trophée gagné par le Sénégal, discuter avec les enseignants pour régler le problème de l'éducation. Ils craignent surtout une année blanche, car depuis presque 2 mois, certains professeurs n'ont pas fait cours à Saint-Louis, aux grandes dames des candidats au baccalauréat et au BFM. Ce 6 février 2022, le sport roi a scellé l'union sacrée autour des Lions. Le temps d'un sacre, membres du pouvoir, de l'opposition ont observé une trêve pour réserver l'accueil que les Lions méritent, un geste que le cadre unitaire de l'islam magnifie. Nous écoutons justement le secrétaire général du QDIS, le docteur Cheikh Gueye. Il est au micro de Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Le football a réussi à amplifier la dynamique de non-violence que nous avions quand même réussi à instaurer avec tout ce débat sur la non-violence pendant 2 mois avant les élections et le fait que les élections se soient passées sans grand conflit et contentieux électoral. C'est donc ce que le football a réussi, nous en réjouissons et nous considérons que c'est une bonne base pour que dans les prochains jours, les prochains mois, que ça soit consolidé à l'initiative du président de la République notamment, parce que s'il est capable aujourd'hui, dans un moment pareil, d'appeler tous ses opposants et même les plus farouches à se retrouver autour de la République, autour du Sénégal, pour nous c'est une base pour que justement dans les prochains mois, pour les élections législatives, comme pour la suite, que cet esprit-là soit préservé, soit consolidé. Les acteurs du tourisme, eux, se réjouissent du trophée continental remporté par le Sénégal. Ils estiment que Aliou Cissé et ses protégés ont contribué à la relance du tourisme qui souffre, il faut le dire, depuis l'avènement de la pandémie à Covid. Ils invitent les autorités à profiter de cette occasion pour mieux vendre la destination Sénégal. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Je pense que c'est une bonne affaire pour le secteur. Nous pouvons tous constater que le monde entier, je dis bien, va connaître le Sénégal d'une manière générale. Aujourd'hui, nous sommes fréquentés par 157 pays
chaque année ici au niveau de la station de Saly. Mais aujourd'hui encore, ça va remonter, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, la destination Sénégal sera très bien vendue au niveau de l'Afrique et également du monde entier. Ces acteurs du tourisme invitent les autorités à saisir cette opportunité pour vendre la destination Sénégal. C'est à nous maintenant de transformer cela. Mais comment transformer cela? C'est par le ministère du Tourisme, par l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme. C'est à eux de mettre en place des stratégies pour vraiment vendre ces destinations via le sport. Et pour cela, il faut aussi investir dans l'assainissement et accompagner les acteurs. Ils ont fait beaucoup de choses. Moi, j'en sais quelque chose. Ils ont quand même aidé les hôteliers à se mettre aux normes. L'État nous a beaucoup aidés pendant ce Covid. Ils nous ont permis d'avoir des aides. Ils nous ont accompagnés. Il faut rappeler que le coach Aliou Cissé est nommé par le ministre du Tourisme ambassadeur de la destination Sénégal. Nous restons toujours dans le secteur touristique pour parler cette fois-ci de la réhabilitation des sites touristiques du Sénégal, un atout non négligeable pour la promotion du tourisme. Les ministres de la Culture et du Tourisme en sont convaincus. Ils ont décidé d'en faire une priorité et à cet effet, une convention vient d'être signée. C'était en présence de nos reporters Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Le secteur du tourisme et le secteur de la culture sont très liés, sont intimement liés. Ce sont des secteurs complémentaires. Raison pour laquelle les deux ministères ont signé une convention de partenariat qui va nous permettre également de travailler en synergie sur ce potentiel qu'on a au niveau culturel. Et nous sommes en train, bien sûr, d'élaborer un plan d'action qui est déjà mis en place. Parce que le ministère du Tourisme a réalisé des aménagements à Ndande, mais également à Tcheitou. Et nous allons également poursuivre ce processus-là, d'autant plus que, disons, le ministère va inaugurer prochainement des aménagements qui sont réalisés à Singayen et à Wana. Nous avons recensé au niveau national plus de 400 sites qui sont d'un intérêt historique majeur. Je pense que nous devons bien sûr faire découvrir ces monuments, ces sites aux Sénégalais d'abord, mais également, disons, à des étrangers qui viennent au pays pour des découvertes. Allez, parlons du procès tant attendu de Boy Djiné qui s'est tenu ce mercredi au tribunal de Dakar. Le délibéré, lui, est attendu le 23 février prochain. Le procureur a requis 2 ans ferme contre Boy Djiné, alias Baye Modou Fall, pour association de malfaiteurs, complicité et évasion. Pour les autres 5 prévenus, 6 mois de prison avec sursis. Le procureur a tout de même plaidé pour qu'on disqualifie les faits pour les 3 gardes pénitentiaires. Il a demandé aussi qu'on requalifie les faits pour lesquels sont poursuivis les 2 autres prévenus pour entrave à la justice. À la une de l'actualité politique, l'installation de Farba Ngom réélu pour un second mandat à la tête de la commune des Agnam avec 96% des voix lors des locales. Benno Bokk Yakaar remporte ainsi 53 sur 56 sièges. Les 4 adjoints du maire Farba Ngom ont été élus à l'unanimité. Il se réjouit du sacre des Lions du football qui coïncide avec l'arrivée de Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Matam Ali Bandagnan. Après avoir remporté l'élection municipale avec plus de 96% des voix, le nouveau maire des Agnam vient d'être installé. Farba Ngom entame ainsi son 2e mandat à la tête de la commune des Agnam. Pour la mise en place du bureau marqué par l'élection des 4 adjoints, l'ensemble des 56 conseillers municipaux ont approuvé unanimement les propositions du maire. Le sous-préfet installé le maire officiellement que la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté des élections dans la commune des Agnam. Sur les 56 conseillers, nous détenons les 53. Mais phase finale, le jour de l'élection du bureau, mais ça a été une belle élection. Tous les conseillers ont répondu massivement à 100%, 56 conseillers ont voté 56 sur 56, l'ensemble des membres du bureau que vous voyez ici. À ma qualité de maire, je serai le maire de la commune des Agnam, pas le maire d'une partie ou d'une telle coalition. Je suis élu maire par les populations, mais après l'installation de monsieur le sous-préfet d'autorité administrative et de ce bel bureau qui a été élu à 56 conseillers sur 56, je serai le maire de tous les Agnamois. Merci beaucoup.
l'ensemble des populations. Merci beaucoup à tous les conseillers et conseillères de la commune des Agnam. Au lendemain du sacre des Lions du football à la CAN 2021, Farbangom n'a pas manqué d'exprimer toute sa joie. Le député maire des Agnam s'engage ainsi à poursuivre son œuvre pour le développement socio-économique de la commune des Agnam. Allez, après Matam, Kédougou, sur place, installation également du tout nouveau maire. Il se donne un délai de 100 jours pour initier tous les changements nécessaires au sein de l'institution municipale. Reportage à Kédougou avec Ibrahima Diabakhate. À peine installé par le préfet du département, le tout nouveau maire de la commune de Kédougou se donne un délai de 100 jours pour apporter les premières innovations dans la gestion de l'institution municipale. Pour y parvenir, le maire de la commune de Kédougou compte aller à la recherche de financements innovants. Écoutez, le budget de la commune de Kédougou est très faible. Pourquoi il est faible? Parce que depuis des années, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais nous sommes très ambitieux parce que pour une simple raison, c'est que nous allons trouver des financements innovants. Aujourd'hui, il n'y a aucune collectivité qui a suffisamment de financement. Donc, à nous de trouver ces financements, à nous d'aller trouver ces partenaires-là, à nous de faire appel à l'État d'investir davantage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Moi, j'ai de l'espoir. Je ne dis pas que je l'ai en main tout de suite, mais je vais y travailler. Nous allons y travailler avec l'ensemble des conseillers pour trouver les meilleures solutions possibles pour le développement de Kédougou. Je pense que Kédougou regorge de potentialités énormes et nous devons les exploiter. Nous devons mettre en avant vraiment nos avantages et mettre en avant cette unité-là d'abord. Et je suis persuadé que les autres viendront nous aider dans ce contexte. Ingénieur des mines, le maire de la commune de Kédougou compte aussi mettre à disposition de l'institution municipale ses 15 ans d'expérience dans l'industrie automobile et sidérurgique à la recherche de moyens conséquents pour faire face à ces nombreux défis qui assaillent la commune de Kédougou. Parlons à présent santé avec cette délégation de l'Union européenne au niveau de l'Institut Pasteur, une visite qui entre dans le cadre de la réalisation du projet Madiba. Madiba, un vaste programme en collaboration avec l'État du Sénégal et des partenaires extérieurs pour la production d'environ 300 millions de doses de vaccins anti-Covid par l'Institut Pasteur de Dakar. La cérémonie de signature de la convention de financement a eu lieu ce matin. Compte rendu Aminata Maresso, Pape Sangone Mbaye. La présidente de la Commission européenne, à côté du ministre de l'économie et de la coopération du Sénégal, pour la signature de l'acte 2 de la convention de financement du projet Madiba. L'Institut Pasteur, principal maître d'œuvre de ce projet, a accueilli les visiteurs du jour. Ça fait partie du financement donc, de la deuxième phase pour la production de vaccins avec l'Institut Pasteur de Dakar, suite à la contribution donc, de la Team Europe pour la première phase. Et nous espérons donc qu'avec ce financement et d'autres financements attendus, que l'Institut Pasteur pourra produire le fill and finish d'ici le mois de juin donc 2022. Et en espérant qu'au plus tard, fin d'année ou début l'année prochaine, on pourra avoir toute la chaîne de valeur ici au Sénégal pour la production donc, de vaccins anti-Covid. Madiba, c'est un ambitieux programme du Sénégal qui vise à produire 300 millions de doses de vaccins anti-Covid par an. Le fait que dans le cadre de ce projet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le projet Madiba, nous avons eu un appui significatif non seulement de la Commission européenne, mais aussi de la Banque européenne d'investissement, de la France à travers l'AFD, de l'Allemagne à travers la KfW, mais aussi de la DFC, de la Banque mondiale et des différents partenaires qu'on a pu avoir, dont le premier bien évidemment l'État du Sénégal. Et dans ce projet, l'Union européenne est partenaire au-delà des efforts déjà fournis pour approvisionner des pays africains en vaccins anti-Covid. L'équipe Europe a déjà engagé près de 300 millions d'euros pour cela. Et j'annonce aujourd'hui 125 millions d'euros supplémentaires. Cela servira à assurer une bonne distribution des doses, à former des équipes médicales, mais aussi à renforcer l'analyse et la capacité de séquençage pour garder une longueur d'avance sur le virus. À ce jour, 145 millions de doses ont été offertes à l'Afrique. D'autres sont également attendues du projet. Mais avec la concrétisation du projet Madiba, l'Afrique pourrait avoir une autonomie dans le cadre de la production de vaccins anti-Covid.
À Porokhane, des dispositions sanitaires sont prises pour assurer un bon déroulement du Magal. Un centre de vaccination Covid et des consultations gratuites seront disponibles pour les pèlerins. L'initiative est du Daïra Touba Tabangoy de Kaolack. Les détails, c'est avec Pape Mbaye Diaw. Les populations sont réticentes à la vaccination contre le Covid-19. En prélude du Magal de Porokhane, le Daïra Touba Ngoy Yaram Fall a installé un centre de vaccination accompagné de consultations médicales gratuites. On a programmé aussi un site de vaccination pour le Covid-19. Pour ceux qui veulent se vacciner ou prendre le 3e dose de vaccination, il faut venir prendre le 3e dose de vaccination. Même si d'autres maladies ont été détectées lors des consultations gratuites, l'hypertension artérielle devient de plus en plus fréquente à Kaolack. Il y a des maladies qui sont en récidive comme la diarrhée, la toux. Avec le vent là, la diarrhée est très fréquente, surtout chez les enfants. La toux aussi. Pour ce qui est de l'hypertension gratuite actuellement au niveau de Kaolack, ça devient une pandémie parce que il y a l'eau salée. Pour éviter toute contamination liée au Covid-19 à Porokhane, Massamba Yad di Daïra Touba Tabangoy Yaram Fall invite les populations à privilégier le port du masque. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le Khalife Serigne Mountakha. Il est le premier à nous recommander de porter un masque. Nous sommes mobilisés et prêts à distribuer à tout un chacun un masque. Lors des consultations médicales, 108 personnes ont reçu des soins. Le centre de vaccination restera fonctionnel à Touba Tabangoy Yaram Fall jusqu'au 10 février, jour du Magal de Porokhane. Page des sports à présent. Il aura consacré toute sa vie à supporter l'équipe nationale. Abdoulaye Thiam, plus connu sous le sobriquet de Thiam 12e Gaïndé, l'absent le plus présent de ce triomphe des Lions dont il a rêvé toute sa vie durant avant de tirer sa révérence. C'était au mois d'octobre dernier. Sur les réseaux sociaux, les Sénégalais ont tenu à lui rendre un vibrant hommage pour ainsi montrer à la face du monde que sa mission n'a pas été vaine. Une chronique signée Mamadou Moustapha Ndiaye. Ce dimanche 6 février, Abdoulaye Thiam 12e Gaïndé, arraché à notre affection, dort indubitablement du sommeil de juste, vu la réalisation de son rêve ardent avec ce trophée continental amplement mérité. Coupe d'Afrique bi, ah non, waxuñu quart de, waxuñu demi, non dégguñu ma la, waxuñu quart, waxuñu demi. Coupe bi lañu wax. Celui qui a toujours arboré le drapeau national dans plusieurs stades du monde a été hier l'absent le plus présent. Après le sacre des Lions au stade d'Olembe, c'est une marée humaine qui a rué vers son domicile 6 au quartier Linguère Koumba 1 pour lui rendre un hommage fortement mérité. Birago Diop a raison de dire « les morts ne sont pas morts », comme l'atteste l'image du 12e Gaïndé qui plante sur les réseaux sociaux. Encore des milliers de Sénégalais se souviennent de ce vaillant agent de la Poste qui a toujours harangué les poulains d'Aliou Cissé afin de les pousser vers la victoire. Le doute s'installait en début de tournoi, mais finalement les coéquipiers de Sadio Mané ont réussi un grand coup de maître. Les populations de Linguère lancent un appel au président de la République et aux autorités du football de faire transporter la coupe à Linguère pour rendre un dernier hommage à feu Abdoulaye Thiam. Repose en paix Gaïndé. Tu resteras toujours à jamais gravé dans nos cœurs. Un repos bien mérité. Je vous l'annonçais en titre, Aliou Cissé, le sélectionneur national, a donc accordé un entretien spécial à la télévision Futur Média. Mamadou Ndiaye, notre envoyé spécial au Cameroun, l'a rencontré suite à la décoration que leur a réservée le chef de l'État Macky Sall pour avoir remporté la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé remercie le peuple, félicite tout son staff, toute l'équipe. Les critiques à son égard, eh bien, il dit les prendre avec philosophie. Il revient également sur sa relation avec Sadio Mané. Morceau choisi, c'est au micro de Mamadou Ndiaye à Metnian. On ne peut pas empêcher aux gens de faire des critiques, c'est tout à fait naturel. L'essentiel est qu'il faut avoir des ambitions, avoir un chemin bien tracé et se donner tous les moyens pour atteindre ses objectifs. L'équipe nationale, c'est l'équipe de tout le peuple sénégalais. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. En tant que coach et comme mes prédécesseurs, nous avons tous essuyé des critiques. Donc c'est le poste qui est ainsi fait, car il en sera de même pour la personne qui va me succéder.
Sadio Mané, dans sa réponse à la zone mixte, après le match, vous a dédié la coupe. Oui, j'ai d'excellentes relations avec Sadio Mané. Je le considère comme mon fils et il me le rend bien car lui aussi me considère comme son père. Mais à un certain moment, c'est vrai, nous avons eu quelques bisbilles, des incompréhensions par-ci par-là. Sadio est un compétiteur, comme Koulibaly, Gana Gueye, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté. Je peux citer aussi les autres. Ils sont conscients de leurs tâches et ce que le peuple attend d'eux. Et du football, nous passons à la lutte organisée par Sénégal Entertainment Group de GFM. Le combat Guigui Reug Reug, une affiche pleine d'enjeux. L'invincibilité de Guigui qui est en balance. Il y a aussi l'impératif de victoire pour lui, mais aussi pour son adversaire. Pour ce qui est du reste de leur carrière, le reportage est signé Chersadi Boudjara. Reug Reug Guigui, au combat aux forts enjeux pour les deux lutteurs. Une opposition entre la fougue de la jeunesse et l'expérience dont le vainqueur va s'ouvrir de belles perspectives dans l'arène. Reug Reug, il est invaincu depuis ses débuts dans l'arène. 10 ans de carrière, 13 victoires, 0 défaites. Donc c'est un lutteur pétri de talent, pétri de qualité. On le surnomme même la foudre de Thiaroye-sur-Mer. Donc il va vers un combat où il est attendu pour garder son invincibilité. Il a besoin de la victoire pour s'attaquer au VIP de l'arène. Mais il aura en face de lui un adversaire de taille, un adversaire qui a beaucoup bourlingué, un adversaire coriace, un adversaire qui ne recule jamais devant son visage. Il risque d'être un poison pour Reug Reug. Donc même si tout le monde dit que Guigui et Reug Reug est favori, mais attention à Guigui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et il veut plus que tout le monde la victoire. Il voudra confirmer après sa belle victoire sur site en 2018. Un choc indécis pour le grand bonheur des amateurs. Donc on devra s'attendre à un combat palpitant, un combat disputé de bout en bout, où tout peut arriver quand même, tout peut arriver lors de ce combat. Le combat Guigui Reug Reug, organisé par Sénégal Entertainment Group de GFM, est prévu le dimanche 20 février prochain. En attendant, il y aura un autre face-à-face entre les deux lutteurs et des open press pour promouvoir le choc. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de l'entretien spécial que le sélectionneur national Aliou Cissé, grand vainqueur de cette CAN, a bien voulu accorder à la télévision Futur Média. Bonne suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.